On lit la parole de Dieu dans 1 Samuel 24. Nous allons lire à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Contre nani oyo mokonzi ya Israël atambolaki? Azakolanda nani? Un chien, mbwa, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Yahweh akosambisa pe akoloba contre ngai na Il yo. regardera. Akotala biso. Il défendra ma cause. Akozwa vraiment par na ngai. Il me rendra justice Akopesa ngai bosembo. en me délivrant de ta main. Nakokangola ngai na maboko na yo. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Tango Dawidi asilisaki kolobela Saul maloba oyo. Saül dit: Saul alobi, est-ce bien ta voix, mon fils David? kitisa mongongo na yo mwana nanga Dawidi. Est-ce bien ta voix? Est-ce que c'est ta voix? Et Saül éleva la voix et pleura. 18. Il dit à David: tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. J'ai béni l'Éternel pour ce jour. Le premier jour de notre séminaire. Nous connaissons tous le thème de ce séminaire. Quelle est la position de ton ennemi d'hier et celui d'aujourd'hui? Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est l'introduction de notre enseignement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un ennemi, c'est une personne qui te veut du mal. Ce n'est pas ton ami. Amen. Amen. Nous allons entrer en profondeur à partir de demain. Mais aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Parce que je sais que beaucoup de gens se posent des questions. Tu connais la parole de Dieu. Nous connaissons tous la parole de Dieu. Nous savons ce que Jésus-Christ nous recommande par rapport à nos ennemis. Les attitudes que nous devrions avoir vis-à-vis de nos ennemis. C'est pourquoi je ne veux pas que tu sois dans la confusion. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Amen. Amen. Là, nous parlons de ton ennemi et de mon ennemi. Et je te dis ce soir que nous avons deux catégories d'ennemis. Nous avons l'ennemi de premier degré et l'ennemi de deuxième degré. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler je vais parler de ton ennemi de deuxième degré. Ou de second degré. Amen. Amen. Un ennemi du second degré, il n'a rien à voir avec le spirituel. C'est une personne qui n'a rien à voir avec le spirituel. C'est juste une personne qui ne t'aime pas à cause de son mauvais caractère. Je veux que tu sois attentif. Amen. Amen. Un ennemi du second degré, il n'a rien à voir avec le spirituel. Amen. Amen. C'est une personne qui, par son comportement, peut être méchant. Il peut avoir un mauvais caractère. Il peut être méchant. Il peut être méchant aujourd'hui envers toi. Et demain, il devient compatissant. Si longtemps que tu es dans le malheur, il peut aussi venir te soutenir. Ça, c'est un ennemi du deuxième degré. C'est une personne qui peut te faire du mal aujourd'hui et demain il peut regretter. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois?
C'est un ennemi qui n'a rien à voir avec les spirituels. Ce n'est pas comme un démon que tu vas chasser au nom de Jésus. C'est juste une personne qui est mauvaise. Il est seulement mauvais envers toi. C'est une personne qui peut te faire du mal aujourd'hui et regretter demain. C'est comme nous venons de lire la parole de Dieu. Nous avons lu l'histoire de David et de Saül. Saül au commencement, il aimait David. Mais juste après, lorsque tout le monde a commencé à avoir un œil sur David, Saül a commencé à lui regarder d'un mauvais œil. Alléluia. Mais dans le cœur de Saül, ce n'était pas un méchant. Il n'avait pas au début l'envie de tuer David. C'est pourquoi je vais encore te dire, un ennemi du second degré n'a rien à voir avec le spirituel. Mais c'est une personne avec qui nous devons faire attention. Parce qu'un ennemi du second degré, il peut facilement se transformer à celui du premier degré que nous allons parler demain. Alléluia. Amen. Saül poursuivait David pour le faire mal. Mais quand David s'est présenté devant lui, lorsque David lui parlait, il regrettait aussitôt ses décisions. C'était d'abord un ennemi du second degré pour David. Un ennemi du second degré, il est ennemi parce qu'il te calomnie. Il est ennemi parce qu'il te critique. Il est ennemi souvent parce qu'il te vole. Alléluia. Amen. Il est ennemi parce qu'il cherche souvent des disputes avec toi. C'est comme nous avions vu l'histoire de Anna et Pénina. Pénina dans son cœur, il n'avait pas l'intention de tuer Anne. Mais comme elle était sa rivale, elle était juste jalouse. Et elle était comme ennemie. Elle était considérée comme étant l'ennemi de Anne. C'était un ennemi du second degré. Ça n'avait rien à voir avec les spirituels. Alléluia. Amen. Il est ennemi parce qu'il te trahit souvent. Il est ennemi parce que souvent il reste à tes côtés par intérêt. Une personne qui reste à tes côtés par intérêt, il peut aussi te faire du mal demain. Il peut aussi te livrer demain. Il peut aussi te voler demain. Il est ennemi parce qu'il donne souvent des faux témoignages à ton sujet. C'est pourquoi je disais qu'un ennemi du second degré n'a rien à voir avec les spirituels. Mais notre thème de ce séminaire, c'est quelle est la position de ton ennemi d'hier et celui d'aujourd'hui, et qui n'a rien à voir avec ce que je dis maintenant. Qui n'a rien à voir avec ce que je dis maintenant. Qui n'a rien à voir avec la prédication d'aujourd'hui. La prédication d'aujourd'hui, si je vais juste enlever quelque chose dans ta tête, parce que ce thème peut te pousser à te poser beaucoup de questions. Alléluia. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Un ennemi du second degré, c'est un ennemi qui te rend le mal pour le bien. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe 17, 13, et celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. Je suis en train de parler de l'ennemi de second degré parce qu'ils sont ici. Si tu es ennemi de quelqu'un, si tu es ennemi du second degré vis-à-vis d'une autre personne, bien aimé dans ce séminaire, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de te préparer pour tes prières de demain, pour le troisième jour et pour les derniers jours. Je suis en train de parler de l'ennemi du second degré. Tu peux aussi être
un ennemi du second degré pour ton ami. Et si aujourd'hui, tu n'abandonnes pas cette position-là, même si demain tu chasses les démons, même si tu attaques tes ennemis d'hier, ils ne partiront pas. Alléluia. Amen. Ils ne partiront pas. Un ennemi du second degré, c'est celui qui te rend le mal pour le bien. Bien-aimé David avait sauvé la royauté de Saül en tuant Goliath. Mais Saül, dans son cœur, il avait commencé à porter la jalousie vers David. Et beaucoup de gens en ces lieux, vous avez des personnes qui vous ont fait du bien. Mais au retour, bien aimé, il y a second degré. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je te dis, si aujourd'hui, toi tu ne changes pas cette position, ce thème-là n'est pas pour toi. Le thème de ce séminaire n'est pas pour toi. Parce que dans ton cœur, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a toutes ces mauvaises choses que je viens de citer. Mais tu es venu parce que tu as écouté le thème de ce séminaire. Mais si toi tu demeures ennemi de quelqu'un, tu seras incapable de chasser les mauvais esprits de ta famille. Tu seras incapable d'écraser tes ennemis. Tu seras incapable d'avoir la victoire. C'est pourquoi Dieu te parle aujourd'hui. Alléluia. Amen. David avait sauvé la royauté de Saül en tuant Goliath, bien aimé. Il a battu les Philistins. Mais Saül avait rendu le mal pour le bien. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel 24, 18, et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je te fais le mal. Alléluia. Amen. Un ennemi du second degré, c'est celui qui se moque de toi lorsque les choses ne marchent pas. Lui, il se met quelque part dans un coin en train de se moquer de toi. Lorsque toi tu souffres, lui se moque de toi. C'est comme bien aimé à l'époque de Néhémie. Lorsque Néhémie était allé rebâtir les murs de Jérusalem, il avait aussi des ennemis. Mais c'était les ennemis du second degré. Tout ce qu'eux voulaient, c'est que Néhémie ne puisse pas rebâtir les murs de Jérusalem. Ça n'avait rien à voir avec les spirituels. Et il commençait à se moquer de Néhémie. Et c'est aussi ton cas. Tu es aussi l'ennemi de quelqu'un. Tu as toujours l'attitude de moquerie. Bien aimé, si tu es ennemi du second degré, tu ne sauras pas chasser l'ennemi du premier degré dans ta vie. Tu ne sauras pas changer la position de tes ennemis d'hier et d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je ne serai pas long aujourd'hui parce que c'est l'introduction. Que devons-nous faire, bien-aimés, avec nos ennemis du second degré? La première des choses, nous devions les aimer. Gloire à Jésus. Amen. Yes. Gloire à Jésus. Alléluia. Que devrions-nous faire de nos ennemis du second degré? Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 6, 27. Luc 6, 27. Ici, Jésus-Christ était en train de parler aux disciples. Il était en train d'enseigner. Que devrions-nous faire de nos ennemis du second degré? La Bible dit dans Luc 6, 27. Luc 6, 27. Je lis au nom de Jésus. Mais je vous dis
À vous qui m'écoutez, Jésus-Christ est en train de te parler ce soir. À toi qui es en train d'écouter la parole de Dieu, Jésus-Christ te dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alléluia. Amen. Tu dois aimer ton ennemi. Ton ennemi du premier degré, du second degré. Je ne parle pas de ton ennemi du premier degré. Parce que celui-là, bien aimé, c'est une autre personne. On ne blague pas avec lui. Là, je suis en train de te parler de ton ennemi du second degré. C'est lui qui te calomnie. Oya tonga kayo. Oya finga kayo. Oya kendaka kosama kamabe na sima na yo. Oya kendaka koina yo na sima. Oya tiola kayo. Nde monguna o nazolo bana po kwa lelo. Nzamba lobi na yo sa nini? Tu dois l'aimer. Yes, Massi alobi. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxième point. Que devrions-nous faire de nos ennemis du second degré? Nous devrions les secourir. Lorsqu'ils se retrouvent dans le malheur, tu dois les secourir. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu as second degré. Amen. Yo moko bende ngofandi wana. Oza monguna ya moninga moko ape ya second degré. Mais nzamba zaloba na yo. Monguna na ya modèle wana. Ennemi no ya modèle wana. Oya tonga kayo. Oya finga kayo. Oya sala makambo nyonso na lobi nzamba lobi, tu dois les secourir. Lorsqu'il se retrouve dans le malheur, toi tu dois lui apporter secours. La Bible nous parle d'Abraham et Lot. La Bible dit que lorsqu'Abraham est sorti de son pays, de sa patrie, il n'était pas sorti seul. Il était sorti avec son neveu Lot et avec les serviteurs qui étaient dans sa maison. Lot avait ses serviteurs, il avait aussi ses brebis, mais ils étaient arrivés quelque part. La Bible dit qui est le berger de Lot et les bergers d'Abraham, ils ont commencé à se quereller. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à se quereller. Il y avait une querelle entre les deux bergers. Celui qui gardait la bergerie d'Abraham et celui qui gardait la bergerie de Lot, ils se sont mis à disputer. Oh non, non, côté nangai. Te o mayo ya banyama nangai. Te o ya banyama na biso. Te bino bakomelate. Te bino balia kimingi. Alléluia. Amen. Et c'est ce jour-là que Dieu avait autorisé à Abraham de se séparer avec son neveu Lot. Et il y avait une séparation entre Lot et Abraham. Abraham était parti de son côté. Lot aussi était parti de son côté. Alléluia. Bien aimé, cette querelle-là, si Abraham n'était pas de Dieu, ça allait prendre une autre tournure. Mais Abraham qui était le père de promesse, Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'Abraham serait béni et sa postérité aussi serait bénie et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Abraham avait retenu la promesse de Dieu. Alléluia. Il n'avait pas voulu discuter avec Lot. Il lui a laissé le choix de choisir là où il voulait aller. Et Lot était parti. La Bible dit que Lot avait regardé la montagne. Il a vu la rosée. Il a dit non, là-bas moi je serai à l'aise. Mais Abraham ne s'était pas précipité. Parce qu'il savait qu'il avait la promesse en lui. Il savait qu'il était la source des bénédictions. Il savait que c'est lui qui devait produire les bénédictions. Parce que la parole de Dieu était sur lui. Mais là où Lot était parti, la Bible dit un jour, tu vas lire
à la maison dans Genèse 14. Genèse 14. Un jour, là où l'autre était parti, dans le pays de Sodome et Gomorrhe, il y avait une guerre bien aimée. Un roi s'était levé. Il était allé à Sodome. Il a combattu bien aimé le peuple de Sodome. Il ne s'était pas limité là. Il a pillé le pays. Et comme l'autre résidait là, la Bible dit que ce roi-là avait pillé tous les biens de l'autre. Alléluia. Amen. Mais l'autre a salaki ni na sona ki na Abraham. Ba kabona ki. Na nenga bokoto pe. So ke salaki olinga otika na ranku na mutema. Robite wana to sona ye. Ata passe comme lié na okene ko secourir yete. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que l'autre aussi avec sa famille était parti en captivité. Mais il y avait une personne qui avait fui. Il a suivi Abraham là où il était. Il était allé trouver Abraham pour lui dire il y a un malheur qui est arrivé dans ta famille. Alléluia. Amen. Bakangi na yena bana na ba serviteur na biloko nyonso bakei na ebango na kati na mboka ya bapaya. Amen. Bien aimé, Abraham n'avait pas croisé les bras. Abraham ne s'était pas dit non. Ce petit là c'est un impoli. Il m'avait manqué du respect. Moi je l'ai sorti de la maison de mon père. Il est béni à cause de moi. Mais lelo oya telemela kingai. Même ceux qui balobi ba bomaye kuna na kokota makambo na yete. Alléluia. Amen. Mais Abraham dans son cœur, il ne le considérait pas comme étant son ennemi. La Bible dit qu'Abraham s'était levé. Il avait pris les serviteurs de sa maison, les plus anciens serviteurs de sa maison. Ils sont partis. Ils s'étaient allés secourir l'autre. Là où l'autre était dans la captivité. Et comme Abraham ne marchait pas seul, comme Abraham marchait avec Dieu, bien aimé, il a su prendre sa famille. Il avait su récupérer sa famille. Il avait porté secours à sa famille. C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, toi tu dois secourir tes ennemis de second degré. Bato batiola kayo. Bato batonga kayo. Bato bapimela yo lipa. Nzamba lobi soki okuti bango na pasi kende kosala nini? Kende ko secourir bango. Betela Yesu maboko makasi. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nzamba zo bongisa kati na yo. La Bible dit dans Genèse 14:16, Abraham ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Dieu te demande ce soir l'attitude que tu dois tenir vis-à-vis de tes ennemis du second degré. Tu ne dois pas garder rancune envers eux. Mais il y a des rancuniers ici. Mais toi tu as écouté les thèmes. Mais tu es venu. Mais si tu as des rancunes dans ton cœur, bien aimé, tu chasseras les démons, ils ne partiront pas. Tu vas envoyer le feu va te retourner. Moto bobe la kawana bobe la wana motema malamu so bobe na motema bebe kozika bino moko ya wana bozala kasoy ba uti prière lobi na wana tongo mutu pasi nazoka motema moto mais moto be la keziki si yo moko yo zo be ozoti la mungu na moto na ba rancune na motema ese ndeko moko azobonga na poko lelo ozobonga na pona prière no lobi ozobonga na pona prière no ya vendredi nzamba lobi na yo ne garde pas rancune dans ton cœur. Ton ennemi du second degré, c'est ton frère. Toi, tu dois l'aimer. Toi, tu dois prier pour lui. Toi, tu dois invoquer le nom du Seigneur pour qu'il lui puisse être sauvé, pour qu'il puisse abandonner ses mauvaises habitudes, pour qu'il puisse abandonner son mauvais caractère. Mais tu ne dois pas être rancunier. Alléluia. Tu ne dois pas être rancunier. Ça, c'est notre quatrième point. Tu ne dois pas garder rancune. Même celui qui t'a fait pleurer hier, Dieu te dit aujourd'hui,
Ne sois pas rancunier. Ton cœur n'est pas une prison. Ton cœur, c'est là où Dieu doit rester. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Apocalypse que Jésus-Christ veut entrer dans ta vie. C'est dans la porte de ton cœur qu'il frappe. C'est là où Dieu doit résider. Mais dans ton cœur, c'est une maison d'arrêt. Tu as tellement gardé beaucoup de gens dans ton cœur. Mais tu n'es pas libre. Tu es dans la prison toi-même. C'est pourquoi tes prières ne sont pas efficaces. Ce n'est pas le premier séminaire de délivrance que tu assistes aujourd'hui. Tu as reçu combien d'invitations? Mais tu es resté la même personne. Parce que toi, tu as une prison dans ton cœur. Si tu ne sais pas libérer ton cœur, tu ne sais pas libérer les gens que tu as gardés dans ton cœur, même ceux qui t'ont fait du mal, même ceux-là qui t'ont trahi, bien aimé, tu ne seras jamais vainqueur. Le combat spirituel n'est pas pour toi. Tu vas seulement commencer à vivre les échecs dans ta vie. Moi, je me dis aujourd'hui, c'est parce que Judas n'avait pas eu l'initiative de retourner vers Jésus pour lui demander pardon. Mais il est tellement miséricordieux que je me dis aujourd'hui, si Judas était retourné vers Jésus avant qu'il ne monte sur la croix, sa Seigneur dit, Seigneur, je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Alléluia. Bien aimé. Amen. Yo zo mata to me muto mutafinga kanga nzambo tiki ya mata ndenge nini mais ya finga ko alimbisa zo évoluer. Alléluia. Alimbisa te gloire à Jésus betela Yesu maboko pe mululo bien aimé. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ozobela moto lobi na tongo diabète botami moto lobi kuna na tongo kuna malade moko botami moto ba malade zo botama na kati ya nzoto na yo mike parce que moninga oyo asala ki yo mabe. Alors, Seigneur, pardonne-moi. Yahweh limbisanga. Et au quand peut assassinga paye pardon. Vraiment. Mais au tika na na motema. Yé penza ko bonga tete ya ko bonga bien aimé. Ah bonga. Yama banguna no ba bongaka. Amen. Ba évoluaka. Amen. Parce que ne liboso ba limbisa yo. Asenga pe nzamba limbisa me yo limbisa te. Comme ya sala yo mabe, yo kanta ke nzamba limbisa yete. Nzamba limbisa ka moto nyonso afuka makari kontra mabe na ye. Amen. Dieu pardonne. Alléluia. Amen. Toi, tu n'évolues pas. Parce que tu es rancunier. La Bible dit qu'il y avait une famine. Un jour, il y avait une famine dans le pays d'Israël. La Bible dit Isaac, qui était le fils d'Abraham, avait quitté l'endroit où ils étaient avec sa famille. Ils sont allés, bien aimés, chez Abimelech, dans le pays d'Abimelech. Séjourner là-bas chez les Philistins. Isaac et sa famille. Papa nakata mboka Abimelech. Babandi ko évoluer. Basali ba pui na bango ya mai. Abimelech kata lobi te peuple oyo ba komi ko pambolama. Ndeni ba pui na bango mai. E komi ko bota mai ebele. Ba komi na bilanga ba komi na biloko Abimelech atelemi abengani bango. Basimi nzela bakei. Alléluia. Amen. Bazongi na mboka na bango. Comme Isaac azali mwana ya Elaka. Bien aimé, si kanyon so akobwaka grain, ndunde kobota. Si kanyon so akotimo la mai ekobima. Alléluia. Si kanyon so akolona ndunde kobota. Ata likola libanga, ndunde kobota. Bien aimé, azongi na mboka na ye, abina bisa bandi kosala ba puya bandeli musala e bandeli. Alléluia. Amen. Nzambe apamboli ye. Amen. Abimelech ayoki, ke Nzambe apamboli Isaac. Azongi epa ya Isaac. Isaac a tel et papa. Yo mto benga yanga na mboka na yote. Oh ngam na benga na kiyo mena yeto ça la paix, qu'on fasse la paix. Alléluia. La Bible dit que Isaac n'avait pas résisté. Il avait reçu Abimelech. Et lui et ses serviteurs. Si tu lis dans la Bible dans Genèse 26, la Bible dit Isaac leur fit un festin. Et ils mangèrent et burent.
Dans les pardons, il y a une puissance bien-aimée. Si tu es celui qui aime garder rancune dans ton cœur, tu aimes toujours rappeler aux gens le mal qu'ils t'ont fait. Il y a 10 ans, c'est pourquoi les démons ne partent pas. Ils ne t'obéissent pas. Parce que toi tu es rancunier. Mais Dieu te dit aujourd'hui, c'est que toi tu devrais faire avec tes ennemis du second degré. Toi tu ne dois pas garder rancune dans ton cœur. Alléluia. Dieu te dit encore, tu dois choisir leur bon côté et rejeter leur mauvais côté. Amen. Ataka moko nzamba bikangama nango kangama olobaka te botika ye ajour moko asala quand même bolamu ata mutebisio ezaye mutabotolo mobilité lobani mobali asuka mokilité amen ba ebele amen mobali alola te amen ye mutabotolo yo mwasi alola te amen alléluia so mutabotoli ngalola oh wana mibomi mais so mutabotoli yo eloko oh ko ko konza likolo te bien mais limbisa ye limbisa alléluia so mutabekisi yo ya église wana penza lobate wana penza tobebani toyokana ta mais so mutaboto lui eloko mususu kobanga ne eloko te alléluia amen kobanga ne eloko moko te nzamba lobino na poko lelo rejeter côté nyonso tu ya mabe ya monguna na côté ya mabe ya banguna na yo diembela kana bolamu moko amen o ya sala yo kangama na bolamu wana bolamu moko yo kangami nango wana yango muteko pesa yo nguya ya kotelema ya kolonga bitumba oyo zanango mais soki yo zi mukumba tala makambo nyonso yo mutozo la rancune na motema na yo yo moto ebala ko kanga mabe baninga ozana mokumba na mukongo na yo amen parce que tu marches avec tu manges avec tu dors avec tu pleures avec na sali ni nango na sali mukongo na ngai bana ko gumbama pour le problème na yo ngalo baka motema na nga na tema na posa yesu afanda ke na tant ko bombo na motema na amen alléluia yo sikoyo kamata makambu osala ngolo kola cahier de charge ya télévision oyeba ki oya sala nga likambu boy période ya sala nga boy période ya sala nga boy ozana mukumba na mukongo na yo décharge toi bien aimé mitika molingami sikoyo na mukumba na mukongo buna bituma molimo ndeni tu sauras pas courir yo sala na mukongo bitumba amata juste ka fufuna yalo bite na okima nango eno yo kanzala na kalingi mo Thompson okozwa double passe alléluia amen David a kendeki na champ de bataille. Papa na ebise ke no tikela bango lipa. Tango akomika ka yo ka krio bazo beta kuna lobi etumbae. Kuna zande boy. Ana posa lipa te. Kama te papa zo lipa oyo ngai na kende ko bunda bitumba. Amen. David s'était déchargé bien-aimé. David ami longola ki na mikumba. La charge qu'il portait. Ami longola ki na mikumba azalaki ko mema. Cette charge là bien-aimé. Pona mikumba na bolingami. Akokaki ko bundisa Goliath. Tu dois te libérer de tout ce qui est dans ton cœur. Décharge-toi de tous les problèmes. Alléluia. Quand tu marches avec, pourquoi? Ça t'apporte malheur. Ça t'alourdit, bien aimé. C'est pourquoi tu n'es pas fort dans les combats. Tu dois aller combattre léger. Tu dois aller combattre léger. Ne prends pas de charge sur toi. Et ce soir, bien aimé, je veux que tu puisses te décharger. Libérez votre namoté, manayo. Limbisa batu, bien aimé. Ouaka makamda bango na se. Il y a 2015. Il y a 2010, Yango, ceux qui ont se libéré, Yango ne kozala mikumba na mokongo na yo, okobima aka ndengo koti. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Parce que Dieu nous demande de prier pour ceux qui nous maltraitent. De prier pour nos ennemis bien-aimés. Si toi tu ne sais pas prier pour ton ennemi, tu n'es pas un bon chrétien. Là je suis en train de parler de l'ennemi de second degré. Pas l'ennemi du premier degré. Parce qu'il y a premier degré, alléluia. On est très dangereux. On est zoloba awa. Aza oya second degré lokola yo posa ya second degré pour na voisine. Motokaka. Waka motoka lokola e. Moto yo. Saka pesa mkonga mo posa la kiba.
Ofiotolie. Na motema lobaka na kolimbisa te. Makambo ya salanga te ennemi wani nazolobela po yo poza bongo. Amen. Yo tango zo libéré et pas zo libéré yo. Amen. Tu dois prier pour eux. Tu dois prier pour ton ennemi du second degré. Tu dois partager ton pain avec lui. La Bible nous dit dans Romains 12, 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Alléluia. Amen. Divine, longola ma ya fufu wana. Ekoma ya kosukola maboko. Sopango. Bakuti otema ya fufu. Tango monika ennemi wana zokota. Oya finga nga lobiti. Okomo bare. Ya mwana na sukola na mute. Elanga boy. Zoma ya moto ngo ezwite. Boma moto. Boma moto wana sukola mwana mayo wana. Sopa mai na mbabula. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. Alléluia. Amen. Ton ennemi du second degré, tu dois aussi le respecter. La Bible nous montre comment David respectait Saül. Plus d'une fois, Dieu avait déjà livré Saül entre les mains de David. Plus d'une fois, David a dit à ses serviteurs, loin de moi, d'élever ma main sur loin de Dieu. David appelait Saül père. Malgré que Saül le détestait, malgré qu'il était jaloux de David, mais il l'appelait père. Il le respectait. Tu dois toujours garder ton attitude d'un bon chrétien. Tu dois avoir du respect. Yo chrétien mobimba. Lokola mutasala yo mabe. Sokoza peme nozo finga ye. Omona mukolo zo pese mbote te. Angalaki nga mokolo wana bien aimé. Gardez attitude na ya chrétien ya malam. Amen. Un bon chrétien c'est une personne qui est respectueuse. Elle respecte tout le monde. Que ce soit un enfant, que ce soit un adolescent, que ce soit un adulte. Tu dois le respecter. Tu dois respecter tes ennemis. Tu dois incliner ta tête quand tu les salues. Tu dois respecter ton ennemi. Amen. Tu ne dois pas te réjouir de sa chute. Tu vas lire dans Proverbe 17. Proverbe 24, 17 à 18. Proverbe 24, 18. Tu ne dois pas te réjouir de sa chute. Amoni passe comme Eliet. Il faut passer comme Eliet. Et tu t'en glorifies. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Alléluia. Amen. Tango passe comme Eliet. Muninga tasala mabelo kaliboso regret. Oh, wani kamwe comme Eliet ko. Oh nzambi mawe. Pitié. Yo soko munika photo na Facebook oh que ton âme repose en paix. Eh akufite. Na akufite. Mama na akufite. Osepel na motema na yo. Kuna kota okenda zika tako zika. Si moninga musala yo beti milolo yelelelele osepeli. Zamba zolo bana yo. Tu ne dois pas te réjouir de la chute de ton ennemi. Tu dois être compatissant. Alléluia. Amen. Lorsque Saül était mort, David avait pleuré. David avait déchiré ses habits. Il était malheureux. Il a même fait un cantique pour Saül. Il ne s'était pas réjoui, bien aimé. Parce que Saül était parti. Tu ne dois pas te réjouir de la chute de ton ennemi. Lorsque ton ennemi a des problèmes, tu dois compatir. Alléluia. Tu dois compatir. Nzamba lingi yo na poko lelo yo obongama pona lobi yo longa bitumba
Amen. Alléluia. Amen. Et ce que tu dois savoir, c'est ce que je t'ai dit au début. Un ennemi de premier et de second degré. C'est ton ennemi. Il n'a rien à voir avec le spirituel. Mais tu dois faire attention. Tu dois rester vigilant. Tu dois rester prudent. David était prudent. Il voyait comment Saül venait. Alléluia. Il a dit, c'est papa là. Hier il m'a aimé. Aujourd'hui, lorsque les femmes ont commencé à louer David, à partir de ces jours-là, le cœur de Saül commençait à se tourmenter. On a besoin de faire 1000. Il y a 10 000. A commis côté à David Mismabe. Qui est un ennemi à second degré. A coquille Kobongwama. A coquille à premier degré. Parce qu'une personne qui a un mauvais cœur, qui a des mauvaises dispositions, le diable peut l'utiliser pour te tuer. Tu dois faire attention. Parce que la Bible dit, il y a un mauvais esprit qui était maintenant entré dans Saül. Il avait changé de degré. Il a commencé à regarder David. Lorsqu'il regardait David, il commençait à le voir dans les cercueils. Mon goût est second degré. Linga est mezala prudent. C'est ce que Jacob avait fait. Jacob bien aimé. Lorsqu'il est sorti de chez Laban, la Bible dit, une personne est venue dire à Jacob, ton frère Esaü est sur tes trousses. Jacob s'était préparé dans la prière. Son frère, ils ont parlé. Ils se sont réconciliés. Mais Jacob a dit rien. Habite papa merci mais toyokani mais au moins na za na bana bazamiki na banyama so to tamboli na ndenge bino bozo tambola okufa na nzela yo kende ka nzela na yo ngapena kende ka nzela na ngai ke ba pela manguna second degré. Amen. Dit ko bongo ma bien-aimé. Tu dois l'aimer, mais tu dois être prudent. Alléluia. Amen. Tu dois être prudent. Tu te réconcilies avec lui. Il ne te tue plus. Il part. Mais tu ne sais pas. Comme c'est une personne qui est mauvaise. Comme il a un mauvais caractère, le lendemain il te référera la même chose. Toi continue à l'aimer. Quand il a des problèmes, viens le secourir. Ne garde pas rancune dans ton cœur. Mais Dieu te recommande la prudence. Tu dois être prudent. Alléluia. Amen. Tu dois être prudent. Parce qu'il peut tourner son cœur à tout moment. Le roi Saül avait commencé par être l'ennemi du second degré. Mais un jour la Bible dit, Saül avait rassemblé le peuple. Dans 1 Samuel 19, la Bible dit, il parlait à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Alors que liboso elaika azua ya nzamba lobi na yo monguna na yo wana oya second degré lingaye bondela pona ye mais yo keba parce que à tout moment akoki ko baluka pe asala yo mabe. Alléluia. Amen. Est-ce que ndeko ka tiami na poko lelo o eza introduction on aza mokuse. Amen. Telema siko yo bongama. Wenjo baba jemadari wangu. Wenjo baba jemadari wangu. Wenjo Mungu, wenjo Mungu, jemadari wangu. Wenjo Mungu, jemadari wangu. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna rafiki, hakuna mwingine